Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic podcast. On va commencer l'année avec une sacrée course, c'est le prix de Cornulier qui se déroulera ce dimanche 19 janvier 2025. Une course très ouverte avec 18 partants, 13 femelles et 5 mâles qui vont s'affronter dans cette épreuve pour savoir qui gagnera la plus belle course au monde de montée et qui sera réellement sacré meilleur cheval dans la discipline du monté. L'année dernière, c'était la jument montée par Jean-Yann Ricard, Esperanza Idol, qui s'imposait. Cette jument de grande qualité a mis fin à sa carrière en fin d'année 2024. On se rappelle aussi de Flamme du Gounetier, qui s'était imposée en 2023 et 2022, ou encore Bayakeno, la protégée de Junior Gelpa, montée par Mathieu Abrivard en 2021, et aussi en 2019 et 2020, le crack et le champion Billy Billy. Ensuite, on pourrait parler de Traders, on pourrait parler bien évidemment de Roxane Griff, gagnante en 2014 et en 2015, que Eric Raffin a quand même dit de Jumba de Guez, le 8, qu'on va retrouver cette année, a dit qu'elle lui faisait penser à une certaine Roxane Griff. Roxane Griff, c'est 2 Cornuliers, deuxième de Prix d'Amérique derrière Ready Cash. Ça a quand même des sacrées lignes, donc Jumba de Guez a un petit peu d'éloge de la part de son jockey. Allez, on va commencer, nous, avec l'analyse un petit peu détaillée de cette course. Et à la fin, je vous donnerai mon pronostic. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ce podcast. Et puis, surtout, vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne TikTok, notre pronostic, lui, en vidéo. Voilà l'introduction. On va tout de suite commencer avec l'As, Jasmine Deveau. Elle qui sera mon outsider de cette épreuve. Elle sera montée par Guillaume Le Nain. C'est une jument de grande qualité. C'est une jument qui vient de finir troisième du prix de Calvados, où c'était le Cornulier Récise Calife 3. Elle était seulement devancée par Gazelle de Val, édition Gemma, mais elle finissait très vite. Ce jour-là, elle était à une cote de 22 contre 1. Elle marchait 1,14,6 sur 2850 mètres. Un chrono mauvais, il faut le dire, mais il ne fallait pas ce jour-là regarder les chronos, vu l'état de la piste qui était exécrable. On finissait 5e avec Ina Durib le 13, où elle finissait 5e. Bon, en revenant sur Jasmine Deveau, c'est une jument qui reste pour l'instant sur de très belles performances. Ses 2 dernières courses ont monté, qui sont juste ses 2 seules. C'est 3e du prix quand même dans un groupe 1 qui était... Oh là, qui était, pardon, le prix Billy Billy, où elle était seulement devancée par Jezabel B. Le Jezabel B, aujourd'hui, c'est le numéro 2. C'est donc les deux plus pauvres de l'épreuve. Elles vont affronter des juments et des chevaux assez riches. Jasmine Deveau finissait très bien à une cote astronomique, celle de 158 contre 1. On pourrait regarder la course et regarder la course. C'est pour moi une très belle chance dans cette épreuve pour s'immiscer dans le Quintet Plus Jasmine Deveau. Bon, si on retourne dans une certaine globalité de ce prix de Cornulier 2025, pour moi, il y a plusieurs chevaux qui peuvent gagner. On va les citer. Pour moi, Jasmine Deveau, l'As peut gagner. Le 2, Jezabel B peut gagner sur sa valeur du prix Billy Billy. Jewel Candlefac, au mieux, première chance. Gazelle de Val, elle, sera ma grande favorite. Le 8, Jumba Le Guez, c'est les bruits d'écurie. Et puis, ses dernières performances sont excellentes. Et il y aura bien évidemment Ina Durib, elle, qui sera une de mes préférées. Jean Balthazar, lui, le mâle, pour moi, c'est le meilleur mâle de l'épreuve. Hein. Se protéger de Pascal Castel, monté par Benjamin Rochard, 778 000 euros, plus de 778 000 euros de gain. C'est un top cheval. Et puis, le 15, édition Gemma, elle aussi, sur sa deuxième place dans le prix de Calvados, a une chance. Tout comme le 17, Idéal du Chêne, elle qui enchaîne les excellentes performances en ce moment. Et puis le 18, Grand Vélez Bleu, qui a fini 2 fois deuxième en 2023, en 2022, en 2024. Ça s'était mal passé. Elle avait fini 8e, mais le dernier meeting, c'était pas un très bon meeting pour elle. Elle avait été malade, etc. Grand Vélez Bleu, j'en attends réellement du mieux et je l'espère que ça va aller pour cette protégée de la casaque de Michel Gallier et surtout pour l'entraînement de Pierre Lévesque et la drive d'Alexandre Abrivard. Alors, Jumba de Guez, elle reste sur 4 podiums, dont 3 victoires, donc c'est bien évidemment excellent pour sans doute la favorite.
réellement, au beating, comme ça, j'ai du mal à savoir qui va être la favorite de ce prix de Cornelier. Il y en a plusieurs qui peuvent s'imposer, comme je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, il y en a une dizaine qui peuvent aller 8, 9, 10 chevaux et juments qui peuvent s'imposer dans cette épreuve. Moi, mes 8 favoris, mon ticket réellement, c'est 8 juments. Voilà. Je vous le dirai à la fin. Il sera affiché dans la description. Mais pour moi, voilà. Donc, on va commencer avec le 5, Gazelle de Val, qui est invaincu dans la discipline du monté. Gazelle de Val, c'est une top jument. C'est réellement 7 courses pour 7 victoires dans cette discipline. Mathieu Mottier, qui l'a gagné avec Flamme du Goutier en 2023, est très confiant. Voilà, c'est la gagnante du prix de Calvados. Pour moi, c'est une base dans cette épreuve. On peut se retrouver on peut reparler un peu du prix de Calvados. Dans le prix de Calvados, on pensait que Gazelle de Val était une jument plutôt finisseuse qu'autre chose. Et en fait, on s'est rendu compte que Gazelle de Val, elle était capable de faire aussi la dure et elle l'a fait l'autre jour en s'imposant avec toute facilité. On peut parler aussi d'une Indurible entraînée par Monsieur Cornulier, Joël Allais. Donc une Indurible, elle sera déférée des 4 pieds depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, elle n'a pas été déférée des 4 et là, elle le sera. Elle a été préparée pour l'engagement sur ses meilleures valeurs. C'est une première chance, ça serait même la favorite. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Je suis très confiant. Et si on écoute les propriétaires, du moins le monde des socioprofessionnels, moi qui a eu la chance de les interviewer, de leur poser des questions, etc., ils me disaient quand même qu'il faut quand même se méfier d'Ina Durib parce qu'en classe pure, ça serait la meilleure du lot. En classe pure, ils m'ont bien dit, Ina Durib pourrait être difficile à battre, mais bon, elle n'a pas été trop bien, elle a été malade, tout ça, on ne sait jamais. Alors voilà, Ina Durib, 5e du prix de Calvados, c'était pas une top performance ce jour-là, mais elle finissait très correctement. Faut pas, moi je pense qu'il faut pas la négliger, non, mais il faut pas non plus la condamner. Voilà, sur ses dernières performances, sa dernière victoire remonte quand même le 17 à plus d'un an. Hein, c'était le 17 décembre 2023. Donc on se rend bien compte, elle c'était dans le prix Bilibili, où elle devançait justement Idéal Duchesne qui viendra ensuite dans ma sélection. Donc Ina Durib est en recherche de victoire et ça pourrait bien être dans la plus grande course du monde. Donc voilà pour Ina Durib. Le 8, Jumba de Guèze, entraîné par Nicolas Bazir et monté par Eric Raffin. Eric Raffin fait beaucoup l'éloge de cette jument. C'est une jument que tout le monde apprécie. C'est une jument dure. Elle fait penser, c'est vrai, un peu à Roxane Griff. Pas forcément dans son style, mais elle a un certain panache, elle a une certaine dureté. C'est une fille de Cara Williams et de la craque Jumba de Guèze. Donc un papier d'or qui pourrait bien se montrer plus or que jamais dans ce prix de Cornulier. Voilà pour Jumba de Guèze. Hein, dernièrement, elle s'est imposée dans le prix Léon Taquet, dans une catégorie inférieure. C'est la première fois qu'elle affronte les vieux, entre guillemets, les vieux et les vieilles, hein, les chevaux plus expérimentés. Je pense que ça peut bien se passer, surtout que c'est une jument qui est sérieuse. Qui est sérieuse, oui, on sait qu'elle commence à s'amadouer, mais on sait que c'est pas non plus toujours assurance tout risque. Si elle est sérieuse, comme le montrent ses dernières performances, oui, c'est une première chance. Et je l'espère pour son entourage, car oui, on sait que Jean-Michel Bazir, lui, n'a jamais gagné le prix de Cornulier, il le gagnera sans doute plus, parce que maintenant, le prix de Cornulier, où Jumba de Guèze fait partie, est sous l'entraînement de son fils Nicolas Bazir. Allez, on enchaîne avec le 17, Idéal Duchesne, monté par le peuple loquin pour l'entraînement de Julien Lemaire pour la clasaque de Madame Gage, et oui, son mari regretté, qui est décédé dans l'année 2024. Donc Idéal Duchesne, elle vient de faire une course de préparation dans le Calvados, elle finissait donc 6e, c'était pas une mauvaise performance, sinon auparavant elle s'était imposée dans une course préparatoire, c'était le prix Jules Lemonnier, elle devançait un Toulcham, Grand Villesse Bleu, Gold Voice, Ina Durib, Hirondelle Durib, Édition Schéma, donc elle les battait presque toutes et tous. Moi j'ai envie de dire, Idéal Duchesne, c'est une première chance dans cette épreuve, mais je la vois pas gagner, c'est bizarre, je n'ai jamais eu, cette jument-là je l'ai jamais vue comme une gagnante, voyez-vous, j'ai jamais eu ce... C'est pas une jument que j'aime pas, c'est pas ça, mais j'ai pas l'impression que c'est une craque. C'est pas une craque, c'est une très bonne jument, voilà, mais elle n'a pas 1 192 000 euros pour rien, quoi. C'est une craque, mais je la vois pas, vous voyez, comme une Bilibili, comme une Roxane Griff, je la vois pas comme tous ces Flammes du Goutier, je la vois pas comme une jument qui marque.
Mais Idéal du Chêne est une excellente jument hein, et qui adore les 2700 mètres. L'année dernière, elle finissait 3e. Le 18, Grand Villesse Bleu, que l'on connaît très bien, est une jument que l'on adore toutes et tous. Naturellement, Grand Villesse Bleu, qui sera montée, elle, par Alexandre Abrivard pour la première fois pour l'entraînement de Pierre Lévesque et la casaque de Michel Gallier. Voilà, Grand Villesse Bleu, que dire, que faire, pas grand chose. C'est une jument qui connaît parfaitement le prix de Cornulier. Ça va être la 4e fois qu'elle va y participer. Elle a fini 2 fois 2e. Hein. On se rappelle qu'elle était devancée par la même Flamme du Goutier qui était sa principale rivale. Mais Grand Villesse Bleu, je la crois capable peut-être d'aujourd'hui remonter sur le podium du Cornulier, c'est-à-dire être dans les 3 premiers. Ce n'est pas impossible, hein, ses dernières performances ne sont pas mauvaises, 3e, 4e, 2e. Bon, elle a été moins bien l'hiver dernier, et puis en ce moment, elle semble évoluer à son meilleur niveau. Tout est relatif, je ne pense pas qu'elle est à son niveau de quand elle finissait 2e du Cornulier 2023, mais si elle n'a pas quand même démérité cet hiver, donc je pense que c'est une bonne chance. Après, c'est une affaire d'impression. Ce que je veux dire, c'est une jument que l'on aime ou que l'on n'aime pas dans cette course. C'est assez difficile, mais moi, je la crois capable de faire une très belle course aujourd'hui et de pourquoi pas s'imposer. Ça, c'est encore une autre question. Le 2, Jezabel B, qui s'est imposé dans le prix Billy Billy. Ça se disputait sur ce parcours. C'était il y a 5 semaines, le prix Billy où elle s'était imposée de brillante façon. Elle avait devancé Jumba de Guez, Jasmine Deveau. Bon, pour moi, c'est une très belle chance. Elle a été amenée au mieux par son entraîneur, Mike Izzo. Elle sera montée par Adrien Lamy, cette fille de Dijon et de Hall in Las Vegas. Et ces 216 000 euros sont pas énormes par rapport aux plus riches de cette épreuve. Mais je pense que qu'une des petites poussées peut peut-être bien réussir à s'immiscer dans le Quintet Plus. Et le 15, édition Gemma, entraînée par Marc Sassier, pour la casaque aussi de Marc Sassier. Et la montre de Guillaume Martin, cette fille de Prince GD, pourrait bien aujourd'hui être dans le quintet, j'allais dire sur le podium, peut-être pas, je pense pas, mais on sait jamais quand on voit maintenant les courses. Dernièrement dans le prix de Calvados, elle était pas loin du tout de Gazelle de Val. Moi je pense qu'il y a du pour et du contre sur cette participation, sur cette jument. Voilà, elle n'a pas 800 000 euros pour rien. On se rappelle que sa fin de meeting dernier était excellente, hein. On peut se rappeler de ces victoires qu'elle avait enchaînées. Moi je pense qu'elle remonte d'une mieux. C'est sa 3e participation à cette épreuve. Et elle pourrait bien s'immiscer dans le Quintet Plus. Mais bon. Il y a de la concurrence et ça c'est ça qu'il ne faut pas du tout oublier. Et puis l'As, Jasmine Deveau, j'en ai parlé tout à l'heure en début d'émission. Cette fille de séduisant Fouto et de Vabel d'Ostal reste sur deux performances, 2 choix hein, dans la discipline du monté, 3e du prix Billy, 3e du Calvados dernièrement. À chaque fois à court top, a fini très bien, associé à Guillaume Lenain pour la casaque de Charles Dreux et l'entraînement également de Charles Dreux. Ça pourrait bien être une jument dont on peut se méfier. Je la mets en fin de combinaison. Bon, vous avez bien compris, mon ticket il est assez ouvert. Oui, il y a quelques fantaisies, comme on pourrait dire Jasmine Deveau, ou encore Grand Villesse Bleu que j'ai mis assez haut dans mon ticket, ou encore Jumba de Guez que j'ai pas mis en première position, comme nombreux de nos confrères l'ont mis. Moi je pense que Jumba de Guez aujourd'hui peut s'imposer naturellement, comme Inadurib, comme Gazelle de Val, comme Idéal du Chêne. Mais bon, j'ai fait des choix et j'ai envie de tenter quelque chose avec Gazelle de Val qui en ce moment a l'air d'être en pleine forme et dans la forme de sa vie. C'est pour ça aussi que je la mets en tête. Et oui, maintenant que l'on a parlé de mon ticket, nous allons maintenant passer aux chevaux que j'ai mis de côté. Je vais vous parler un petit peu de mes regrets, mais également des chevaux qui pourraient bien s'immiscer à l'arrivée, même si je ne les ai pas mis dans mon ticket et pour lesquels je crois assez fort. Alors, moi j'ai eu une jument que j'aime depuis le début, mais j'ai fait un choix. J'ai hésité à la mettre à la place de Jasmine Deveau. C'était le numéro 4, Jewel Candlefac. Jewel Candlefac est une jument de grand
grande qualité. Jewel Gandolfach est une jument qui pourrait bien s'immiscer à l'arrivée. C'est une jument dure dont on pourrait bien se méfier. Nous, ici, chez le Turfin, on va s'en méfier car c'est une jument qui est dure, entraînée par Damien Beaune, l'amont de Damien Beaune et l'écurie de Sébastien Guérato. Jewel Gandolfach portera le numéro 4 dans cette épreuve. Elle ne manque pas de qualité, ça c'est sûr. Elle sera déférée des 4 pieds. 252 000 € de gain. L'entourage est assez confiant. Ils ont même dit que la jument était très bien. Là, j'avais jamais été aussi bien. Elle a été préparée. Ça, on va se répéter. Mais tous les chevaux de cette épreuve ont été préparés pour l'engagement. Vous regarderez, ils sont presque tous déférés des 4 pieds, à part une qui est Jezabel Bee, elle qui sera seulement plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs, c'est presque déférée des 4 pieds. Voilà, donc nous pouvons toujours se méfier de juments comme Jewel Gandolfach. J'ai fait des choix et je pense que Jasmine Deveau, sur ses dernières performances, me montre une sorte d'envie un peu plus supérieure que Jewel Gandolfach. On pourra parler aussi d'Intouchable qui n'avait pas du tout été mauvais dans le prix Jules Lemonnier, où il finissait deuxième. Ses débuts autres montées avaient été excellents. Mais j'ai du mal avec Intouchable, monté par François Lagadec, c'est pas ça le problème, mais je pense qu'il y a sans doute des chevaux supérieurs. Ce jour-là, il était seulement devancé par Idéal Duchesne. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a Grand Villeuse Bleu, il y a Édition Gemma, il y a Durib, il y a Jumba de Guez, il y a Gazelle Oval, il y a Jezabel Bee. Donc le lot est bien plus relevé. On pourra parler aussi d'un autre cheval, ça a été mon autre regret de l'épreuve, c'est le 14, Jean Balthazar. Jean Balthazar qui, sur ses meilleures valeurs, aurait une première chance dans cette épreuve réellement. Il ne déçoit quasiment jamais sous la selle. Il ne faut pas oublier que sur 21 courses, c'est 18 fois sur le podium, donc c'est top, mais comme je l'ai dit pour Inadurible, son dernier succès lui aussi commence à dater. C'était, je crois, en février 2024. Après, il n'a plus été déféré les 4 pieds depuis septembre 2023, où il avait pris une deuxième place dans le prix des Eliutes, qui était un groupe 1. Pour moi, c'est un cheval qui peut s'immiscer dans le quintet, mais j'ai fait des choix et pareil, je l'ai mis de côté. Et puis, mon autre regret de cette épreuve, on pourra également parler du 16. Hirondelle du Rib. Hirondelle du Rib, c'est le top du top, j'ai envie de dire. L'année dernière, elle avait fait une course fantastique, où elle finissait deuxième, seulement devancée par Esperanza Idol. On se rappelle avec Noé Perron un numéro, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est plutôt sur la pente descendante. Mais on s'en méfie quand même. Si elle prend bien le départ, elle pourrait bien être encore redoutable pour la 4-5e place, je pense. Je la vois pas aujourd'hui, cette année, s'imposer. C'est une jument qui frôle les 1 million d'euros de gain, 975 000 €, 110 €. Elle a une 10-1 sur le parcours, une 10-1 sur le parcours, ce qui est, ma foi, très bien. Une 10-1 en record général et une 11-9 sur le record, sur le parcours, Donc c'est une jument que l'on va mettre dans un ticket, si on pouvait réellement mettre presque tout le monde. Non, mais je rigole, mais on pourrait la mettre en X comme Jean Balthazar ou comme Jewel Gandolfach. Voilà, donc ça a été mes principaux regrets de cette épreuve. Et après, on pourrait parler aussi de regrets avec une jument ou un cheval, comme j'aime le foot. Moi j'ai du mal, mais sur ses meilleures valeurs, c'est un gagnant de groupe 1. Il avait gagné le groupe 1 à Caen quand il était jeune. Dernièrement, il a couru le prix de Belgique, c'était il y a seulement 7 jours. On peut s'en méfier avec Alexis Colette sur son dos, mais ce ne sera pas une première chance. Voilà, on peut mettre ça dans notre ticket. Et donc si vous voulez un peu les bruits d'écurie, je peux vous les donner, il n'y a pas de mal. On se méfie quand même beaucoup des deux juments de la Kazakh de la Kazakh Rib et de l'entraînement de Joël Allais. Il a du Rib, pour certains, la voient gagner, des socio-professionnels, et certains la voient comme une opposante principale. Et puis Hirondelle du Rib, ils se disent,
si elle prend un bon départ, elle peut être redoutable, elle peut imprimer un rythme d'enfer, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a beaucoup de questions autour de sa participation, de sa candidature, et moi aussi je m'en pose, et je me suis tellement posé que je ne l'ai pas mise dans mon ticket, parce que je vais faire un ticket seulement à 8 chevaux. Donc voilà, vous avez bien compris mon ordre. Je vais maintenant vous faire une petite page de publicité, une petite musique, et on va reprendre les pronostics de la réunion de ce dimanche 19 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Here come the champion number one. Old Eagle is the best of all time. Here come the champion number one. Old Eagle is the best of all time. Surround yourself with the dreamers and the doers, the believers and the thinkers. Body must have fun. Surround yourself with those who believe in you. Through the gates of greatness, Heston mightier, mightier than the shining beam of light, penetrating through the black sky. Put up no anger, hail the hippie king, hail the hippie king, hail the hippie king, hail the hippie king, hail the hippie king. All right, Old Eagle champion number one. Here come the champion number one. Old Eagle is the best of all time. Here come the champion number one. Old Eagle is the best of all time. You know the father was there, ready cash. He was a champion too. He was a champion too. Varin was there. He was a champion too. He was a champion too. Urazi was there. You know he was a champion. You know he was a champion too. Bellino too. Was a champion too. I was a champion, but none of them horses them fly like the eagle. Alright. And when Old Eagle flies, you see them award from behind. Alright. But champion, show them something. Show them you better than all. But champion, show them you the best. Show them you number one. Here come the champion number one. Number one. Old Eagle is the best of all time. Here come the champion number one. Old Eagle is the best of all time. Et oui, ça fait du bien, vous l'avez bien reconnu, c'était Here Comes the Champions de Marcus Davidson qui parlait bien du crack et champion Old Eagle. Maintenant, on va vous parler de mes penalty un petit peu de cette réunion de ce dimanche 19 janvier 2024 sur les programmes de Paris-Vincennes. Et pour moi, le cheval du jour, ce n'est autre que le 302 Jingle Dupont qui a retrouvé son top niveau. Il vient de s'imposer dernièrement. Jingle Dupont affrontera des chevaux comme Jabal Pur. Jabal Pur lui aussi qui reste sur plusieurs victoires. Mais je crois bien que Jingle Dupont, drivé par Nicolas Bazir, pourrait bien remettre encore les couverts car on sait qu'il reste sur une victoire. Mon autre cheval, ce sera le 104 King Luke, entraîné par Thierry du Val-d'Estaing pour la drive de Théo du Val-d'Estaing. King Luke, lui qui reste sur une victoire assez facile dernièrement. Je pense qu'il peut répéter, ça a l'air d'être un lot à sa portée. Et puis mon autre et dernier coup, ce sera bien évidemment le 209 Machu Cambo, qui sera drivé par un Mathieu Mottier pour l'entraînement d'Alexis Grimaud. C'est un cheval qui reste sur de bonnes performances et puis je pense qu'il est capable de répéter. Manu Cambo, j'ai du mal à le dire.
il vient de finir deuxième sur ce parcours. On se rappelle qu'il s'était imposé sur les 2850 mètres de la grande piste, de la petite piste, pardon. Je pense qu'il est capable, une nouvelle fois, de s'imposer. Et donc, vous avez bien compris, c'est comme ça que va se finir cette émission qui parlait des courses de ce dimanche 19 janvier 2025. Une réunion extraordinaire, une réunion exceptionnelle. Elle est exceptionnelle déjà par le prix de Cornulier, par tout ce qu'il va y avoir autour. C'est des très beaux chevaux qui vont être présents, des très bons, des très beaux, des excellents, des cracks, les crack drivers, les cracks entraîneurs. Tout sera au papier. Et voilà, mesdames et messieurs, moi je vous souhaite de bien réussir, d'avoir de bons jeux et surtout de vous abonner à notre compte Instagram, YouTube, TikTok, Telegram et notre compte Instagram. Ça, je le répète, vous avez toute l'actualité sur notre compte Instagram. Vous l'avez bien vu, ceux qui nous suivent depuis un bout de temps, que ce dimanche 19 janvier, le Turfin va s'associer avec Flambeau Turf pour commenter les courses de ce 19 janvier. Allez, moi je vous dis à demain.